Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, l'examen par le Sénat du projet de loi pour l'amélioration de l'accès aux soins, la substitution d'un médicament Princeps par son hybride et les rencontres de l'officine les 11, 12, 13 février. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et tous. Le projet de loi pour l'amélioration de l'accès aux soins porté par la députée Stéphanie Rist vient d'être examiné par la Commission des affaires sociales du Sénat. Les dispositions concernant l'officine ont-elles été modifiées? Alors, effectivement, le texte a été examiné en commission des affaires sociales. Il arrive mardi dans l'hémicycle du Sénat. Et non, les deux dispositions qui concernent l'officine n'ont pas été modifiées par la commission, donc par la majorité, en gros, des sénateurs du Sénat. Pour rappel, ces deux dispositions, la première, qui est très importante, elle concerne la possibilité pour les préparateurs issus du DUS, c'est-à-dire la premier cycle de préparateurs qui vont être diplômés au mois de juin. Il y a 9 facultés qui qui ont un an d'avance sur les autres et qui vont euh, permettre d'avoir les premiers préparateurs d'œufs au mois de juin. Cet article visait à les autoriser à exercer et donc à délivrer les médicaments. Ça aurait été quand même assez étrange de mettre en place un diplôme qui n'aboutissait pas au métier. Donc ça, c'est le premier texte, donc il est bien sûr maintenu. Et le deuxième, qui est très important, ça concerne l'accès aux soins des patients chroniques euh, dans le cas où ils ont des difficultés à trouver un rendez-vous médical dans le temps. Donc, il s'agit donc des patients qui ont des ordonnances expirées d'au moins 3 mois. Le pharmacien pourra renouveler les prescriptions mois par mois, 3 fois, donc 3 mois supplémentaires. Donc ça va ensuite, et comme je l'ai indiqué, permettre nécessiter une protocolisation. Et moi, je compte, si ce texte suit son cours, mais là, a priori, vu qu'il a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et qu'il a passé la barre de la commission au Sénat, je ne le vois pas être modifié. On verra bien après la séance publique. En tout cas, après, nous souhaitons, dans le prochain avenant conventionnel, le traduire par un honoraire de dispensation spécifique pour les patients chroniques, qui permettra de prendre en compte le lien avec le médecin traitant, parce qu'il faudra l'informer, les diverses choses qu'il faudra faire pour que le patient puisse suivre son traitement sans risque. Et donc, on aura ce travail-là avec l'assurance maladie à l'automne. D'accord. Et quelles autres mesures souhaiterais-tu y voir figurer? Alors, nous allons proposer aux sénateurs, lors de l'examen en séance publique, deux mesures. L'une concerne les médicaments qui sont utilisés lors de pathologies aiguës qui sont qui ne, pour les patients qui ne trouvent pas de médecin, dont le médecin traitant est éloigné ou absent et qui ne trouvent pas de solution médicale. Donc, cet amendement vise à créer une liste intermédiaire de médicaments au sein des médicaments de prescription médicale obligatoire, une liste à la main de l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui permettra aux pharmaciens de les délivrer dès lors qu'il aura fait le logigramme, l'arbre décisionnel qui lui dira qu'il peut le faire. Donc en résumé, on a deux listes de médicaments, la liste de prescription médicale facultative et la liste de prescription médicale obligatoire. Il y aurait une troisième liste qui serait prescription médicale obligatoire, mais dispensation autorisée aux pharmaciens dans certains cas. Voilà. Donc ça, c'est un amendement important également. J'espère que les sénateurs le prendront et que le gouvernement ensuite le retiendra à l'Assemblée. On est un peu plus loin que dans les deux dernières, que les deux autres, comme vous comprenez bien. Le deuxième amendement vise à autoriser les préparateurs en pharmacie à vacciner sous le contrôle du pharmacien d'officine. Là, on verra qu'est-ce que le débat dit, mais en tout de cause, le ministre avait été positif à l'Assemblée nationale, mais disait qu'il fallait travailler, à regarder les impacts et regarder comment on faisait. On va voir si au Sénat, les sénateurs permettent d'avancer encore un cran
En tout cas, c'est notre combat et nous allons le mener dans les temps à venir. D'accord, super. Alors, deux arrêtés parus le 3 février au Journal officiel donnent le coup d'envoi à la substitution d'un médicament Princeps par son hybride. Peux-tu nous préciser les modalités de cette substitution? Oui, en fait, c'est une histoire de fou, cette affaire de médicaments hybrides, et on est dans le temple de l'administration. Voilà, ce n'est pas une autorisation, en fait. Je récapitule hein, pour les gens qui avaient sauté les épisodes précédents. Il y a une loi qui autorise les pharmaciens à substituer les médicaments hybrides. Qu'est-ce que c'est qu'un médicament hybride? C'est par exemple un médicament qui est associé à un dispositif médical, comme par exemple, et c'est justement le cas d'espèce, les médicaments qui traitent l'asthme. Vous voyez bien que le médicament est dans une pompe ou dans un boîtier qui permettent de la prise de ce médicament par inhalation. Donc, un médicament associé à un dispositif médical, c'est ça, un médicament hybride. Il y a deux brevets, un sur le médicament, un sur le dispositif médical. Euh, donc, pour ça, il fallait un arrêté qui autorise le, le, le médicament à être à faire partie de cette liste. Et imaginez-vous que cet arrêté, il est paru en avril 2022 pour deux classes qui concernent donc les produits de l'asthme pour faire simple. Mais il faut encore que l'Agence nationale de sécurité des médicaments, dont je parlais tout à l'heure, produise cette liste. Et cette liste n'existe pas sur le site de l'agence. Donc, on a le droit de substituer à l'intérieur d'une liste qui n'existe pas. En janvier 2023, le gouvernement, par le biais du ministère, ne s'arrête pas là et il indique comment les médecins peuvent s'opposer à les conditions dans lesquelles les médecins peuvent s'opposer à la substitution du pharmacien en mettant le CIF, célèbre acronyme pour s'opposer à la substitution du pharmacien, des deux mêmes classes qui avaient été autorisées au mois d'avril et pour lesquelles il n'y a pas de médicaments sur la liste. Donc, en résumé, désormais, les pharmaciens peuvent substituer des médicaments sur une liste qui n'existe pas et les médecins peuvent s'opposer à la substitution par le pharmacien des médicaments de la liste qui n'existe toujours pas. Voilà. Donc, on va avancer. Et maintenant, il ne manque plus que la liste. Et dès que la liste sera prête, il manquera une dernière étape, c'est de modifier les conditions économiques, puisqu'il nous manque encore l'arrêté qui permettra l'égalisation de marge du pharmacien et la possibilité pour le pharmacien de négocier des remises commerciales avec ses fournisseurs. On avance, Lucie, mais c'est pas gagné. D'accord, mais on y croit, on y croit. Ok. Alors, Philippe, tu seras ce week-end aux rencontres de l'officine qui se déroule au Palais des Congrès de Paris. Quels sont les débats auxquels tu vas participer? Bon, je participe en début d'après-midi à un débat avec l'assurance maladie, la directrice déléguée de l'assurance maladie, avec un représentant de l'USPO et un représentant des étudiants. Et nous allons faire le point sur la convention, bien sûr, sur son déploiement, la convention de 22, sur l'état actuel de la santé en France, au travers du Conseil national de la refondation et de ce qui se prépare dans les différentes lois dont on vient de parler et la préparation évidemment de l'avenant économique de l'automne, puisque toute notre énergie est maintenant concentrée sur cet avenant économique qui doit asseoir la visibilité de l'économie de l'officine dans les années à venir. Donc on va faire ça le matin, et puis le dimanche matin, je participe à un atelier sur le numérique, qui est bien sûr également le chantier en cours. On a bien sûr le Ségur, mais aussi toutes les applications autour du Ségur. Donc, on va discuter de ça aux rencontres. Voilà ce que je fais ce week-end. Et du coup, j'ai passé toute la semaine à Paris et vous ne me voyez pas dans mon bureau comme je suis d'habitude. Je suis parisien. Parce que je suis pas en blouse. Je suis en veste à Paris. D'accord, bon week-end. Alors, passons maintenant aux questions des internautes. On a une question concernant le DPC. Alors, sur le site, il y a trois onglets. Est-ce qu'il faut valider est-ce qu'il faut aller dans ces trois onglets pour valider le DPC? Oui, le DPC est validé quand on a fait l'ensemble des 3 angles. Normalement, les organismes de formation, quand vous faites une formation DPC, vous expliquent ça. En fait, le parcours du DPC, il doit être, il y a un parcours d'apprentissage, mais également un parcours pratique. Et donc, ça, effectivement, il faut faire les trois.
Alors, le phénomène va se complexifier puisque tout ça va rentrer dans le parcours de la certification. Et comme ces règles sont évolutives et que quand même elles concernent notre possibilité de continuer à exercer, donc c'est quand même pas rien, on a décidé d'en faire un thème du Congrès des pharmaciens de Montpellier. Et donc, si vous voulez tout savoir sur le DPC et la certification, il faudra venir à Montpellier et on vous dira tout ça. Et si jamais vous venez pas, on vous fera un replay quand même parce qu'on n'est pas comme ça. Ok. On a une question sur le gaz. Est-ce qu'il existe, comme pour l'électricité, une aide pour le gaz pour les enfin, pour les pharmacies qui font moins de 2 millions d'euros? Non, il n'y a pas d'aide hein, concernant spécifique concernant les petites entreprises sur le gaz. Néanmoins, c'est une question qui m'intéresse hein, euh, et donc je vais regarder s'il y a des dispositifs que je ne connaîtrais pas d'une part et sinon faire remonter l'information. C'est pas mal si le cas d'usage si le cas d'usage m'est remonté. J'imagine que c'est pour le chauffage dont il est question, l'utilisation du gaz pour le chauffage de l'officine. Euh, ouais, donc voilà, la réponse à la question, à mon avis, c'est non. Mais ça vaut le coup d'investiguer et de prendre le point, en gros, pour essayer d'avancer là-dessus. D'accord. Et une dernière question concernant les dasseries. Qu'est-ce qu'on fait? Fatigue, hein, Lucie, sur ce dossier des DASPI. On est maintenant donc on est toujours au même point, hein, c'est-à-dire enfin, à avancer au mois de décembre, à savoir on a trouvé l'atterrissage, on est tous d'accord sur le fait que Dasri nous fournisse une solution et qui nous permette de ramasser les deux avec un reste à charge de 50 euros pour le pharmacien. Là, on en est à l'examen des conventions que nous a fournies Dasri. La première version qu'ils nous ont fournie ne nous convient pas, pour tout dire. Et donc, on va leur contre-proposer quelque chose. On essaie d'aller vite, mais c'est notre exercice de longtemps. Et si on fait, si on passe un contrat qui va nous embêter sur le long terme, ça va pas aller non plus. Vous n'allez pas être content. Donc, il faut. Je suis désolé, mais il faut qu'on arrive à signer un contrat, une convention qui nous sécurise sur le long terme avec Dasri. Et je suis confiant sur le fait qu'on va y arriver. Euh, Tout le monde a envie d'y arriver, donc dans ces cadres-là, on va y arriver. Puis en plus, on est enfin, c'est des gens raisonnables, donc il y a pas de raison. C'est juste que la première version n'est pas pour nous viable en l'état. D'accord, donc on continue à entasser nos dasseries comme on peut. Ok. Eh bien, Voilà. merci Philippe. C'est bon pour toi? Oui, tout à fait. Je vous souhaite un bon Ok. week-end. Et moi, je vais donc aux rencontres de l'officine. Ok, eh bien rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45 pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. Eh bien, bon week-end, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.